Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Aujourd'hui on est le jour numéro 6 du Noël. Ça fait trop répétitif, j'aime pas du tout. Ce que tu veux. Bah non mais en fait tu dis trop Yoga Masté après ça... Ouais mais alors, ça rentre dans la tête, c'est pas un problème. Non j'aime pas. Ah, fais comme tu veux. Bon. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 6 du calendrier de Noël Yoga Masté. Aujourd'hui, je vais vous parler des petits rituels du quotidien. Les rituels du soir, du matin ou à mettre en place tout au long de la journée. On va parler des rituels vraiment yoga et des rituels un petit peu plus dans la vie de tous les jours, un petit peu plus lifestyle. Un des rituels que j'aime beaucoup mettre en place le matin, c'est le raclage de la langue avec un gratte-langue. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre au début, ça peut dégoûter, on peut avoir envie de vomir, certes je le sais, mais c'est très bon en fait pour purifier l'organisme, se débarrasser des toxines accumulées durant la nuit, purifier la langue. Quand vous mangez, tout passe tout d'abord au niveau de la langue, donc un meilleur goût. Ensuite, toujours au niveau buccal, le bain de bouche à l'huile. En Ayurveda, suivant votre dosha, si vous êtes Pitta, Vata ou Kapha, il y aura une huile particulière à utiliser. L'huile de sésame, l'huile de coco et je crois qu'il y en a une autre mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à vous renseigner ou vous rapprocher d'un praticien en Ayurveda. En quoi consiste le bain de bouche à l'huile? Vous prenez une petite quantité d'huile, environ une cuillère à café, et vous allez faire des gargarismes avec l'huile. Au début, ça peut paraître assez particulier, suivant la texture de l'huile, ça peut être assez visqueux. Mais pareil que pour le grattage de langue, on s'y fait assez vite. Ensuite, toujours au niveau du visage, le nettoyage du nez. En yoga, il se fait avec un neti-pot. C'est un espèce de petit arrosoir qu'on remplit avec du sel et de l'eau tiède. Pas trop chaude pour ne pas brûler tous vos sinus, votre cloison nasale, et pas trop froide justement pour ne pas l'irriter non plus. Et en fait, le but du jeu, c'est de venir remplir avec l'eau et le sel ce petit arrosoir. On va venir se pencher d'un côté, on va mettre le bout de l'arrosoir au niveau d'une narine et l'eau va s'écouler de l'autre narine. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Si vous êtes souvent sujet à des problèmes ORL, des rhumes, des sinusites, des bronchites, n'hésitez vraiment pas à mettre en place ce rituel tous les matins, c'est vraiment bénéfique pour tout le système respiratoire. Donc si vous avez une chose à mettre en place, moi je vous conseille celle-ci. Ensuite, je vous conseille de boire de l'eau chaude pour venir activer tout le système digestif, le transit. Certaines personnes rajoutent un petit peu de jus de citron dedans. À vous de voir, ça peut être pris en cure sur 3 semaines, ça peut être pris quotidiennement si votre organisme le supporte bien. Sinon simplement de l'eau chaude, c'est très bien aussi. Ensuite, si vous avez chez vous une brosse pour le brossage à sec, n'hésitez pas à la prendre et à venir vous masser. À chaque fois, les mouvements vont se faire en direction du cœur. Donc on part du bas et on remonte vraiment vers le cœur. Donc à chaque fois, on va remonter vers le cœur. Donc on part du bas et on vient vraiment remonter en direction du cœur. Pareil au niveau des jambes. Une fois que vous avez brossé votre corps, le massage à l'huile, donc exactement les mêmes explications que pour le bain de bouche à l'huile. En fonction de votre dosha, utilisez une huile différente. Ça peut être l'huile de sésame, l'huile de coco. Et vous allez venir masser votre corps à l'huile et juste après venir vous doucher. Et vous allez sentir que même si vous savonnez, il y aura une fine pellicule d'huile qui va rester sur votre peau tout au long de la journée et qui va permettre à votre peau de rester hydratée. Et une fois que tout ça c'est fait, pour le matin, ça fait beaucoup de choses je sais, après vous pouvez piquer une ou deux astuces et ne pas tout faire, tout ce qui va être la partie yoga.
méditation, pranayama et les asanas. Peut-être que le matin, vous avez déjà vos petites habitudes ancrées, peut-être qu'elles sont bonnes, peut-être un petit peu moins. Peut-être que le matin, lorsque vous vous réveillez, vous sautez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous regardez vos mails, qu'est-ce qui s'est passé la veille, peut-être que vous regardez la télé et les informations. Peut-être que vous ne vivez pas seul, que vous avez des enfants et que vous pensez déjà directement à eux, à la journée, à tout ce qu'il y a à faire. Moi, je vous conseille de vous réveiller quelques minutes avant, peut-être une demi-heure, une heure avant, et de prendre du temps pour vous. Avant de contribuer au monde, prenez soin de vous avant. C'est vraiment important parce qu'après, on a vraiment la tête dans sa journée, dans son train-train quotidien et on a tendance à s'oublier. Donc de prendre vraiment ce temps avant de se lever, avant de commencer la journée, c'est important. Donc soit en faisant les petits rituels dont je vous ai parlé avant, soit simplement en se posant et en respirant. Ça peut être la cohérence cardiaque, la respiration carrée, juste de s'asseoir, d'écouter sa respiration ou ses ressentis physiques, mais voilà, de prendre du temps pour vous. Et puis, nous, avec Sacha, ce qu'on fait le soir, c'est de faire la liste de ses gratitudes de la journée. On va dire les 3 kiffs du jour. Qu'est-ce qui vous est arrivé de bien aujourd'hui? Ça peut être 3 trucs vraiment dingues ou ça peut être 3 petites choses qui vous ont fait sourire ou vous ont plu dans le quotidien. Si vous le pouvez, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le faire avec les gens qui partagent votre quotidien, votre conjoint, vos enfants. Et prenez le temps, voilà, de mettre en lumière le positif de la journée. Parce que parfois, on passe des journées vraiment catastrophiques, on peut se plaindre, on peut trouver que la journée a été dure, mais de ramener un regard positif sur cette journée, c'est important. Donc, si vous pouvez le mettre en place, n'hésitez pas. Le jour 7. Putain, ça fait passe-partout. J'ai la taille. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour le jour 7 pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller en description pour voir tous nos e-books, nos programmes, nos tapis, tout. On recommence, c'était pas français. Non, j'aime pas. Après tout et tu reprends juste n'oubliez pas de participer au concours des jeux. Non, mais j'aime pas ce que j'ai dit sur la description, je suis genre... Ouais, c'est pas français, elle est bien en bas la description. Mais oui, mais je suis là. Fais comme Valentin. Le lien en bleu. Eh, restez branchés. Envoyez-nous votre force. Non, mais il y a quoi dans la description? Il y a la famille envoyer de la force et toi envoyez-nous votre force. Très cher. Mais non, mais il y a quoi dans la description? Duc de Normandie. Oh, il y a quoi dans la description? Il y a les liens, frérot, t'as vu? Wesh, il y a les liens. Allez voir tous nos liens dans la description. Ok. Bouddha, aide-moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour le jour numéro 7. N'hésitez pas à aller voir en description tous les liens qu'on vous a mis, à aller sur notre compte Instagram pour participer au concours et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous mettez en place des petits rituels du quotidien, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous lirai et vous répondrai. Merci beaucoup, à très vite. J'ai fini! Ah, il n'y a plus que 42 vidéos. Ah non, il y en a moins. Ça, c'est 42, c'est tout le monde qui a dans ma tête. Eh, restez branchés. Envoyez-nous votre force.